hein. Ça, vous sentez ça dans l'air, c'est différent. Bonjour à tous, bienvenue sur Anti Dis-moi tout. Hein. Ça, vous sentez ça dans l'air, c'est différent. C'est que maintenant j'ai 29 ans, j'ai plus 28 ans. C'est, ouais, mon anniversaire c'était hier. Genre, il me reste 12 mois avant 30 ans, quoi. Frère 12 mois. Yeah. Bref. Donc, vous m'avez posé des questions sur Instagram. Je vous avais demandé de me poser 20 questions sur moi. Des questions auxquelles je vais répondre tout de suite là. Donc j'ai tout noté et on va y aller vite fait. Il n'y a que ça pour cette capsule. Hein. Pour une fois qu'on parle de moi, permettez-moi. Donc voilà, la question qui revient le plus souvent, c'est si je suis la fille du feu, frère, père, papa, Alain Moloto. La réponse est non. Je reçois cette question minimum 2, 3, 4, 5 fois par jour. Et comprenez que ça devient pas dérangeant, mais c'est... Oh là là, je ne sais pas comment faire en fait pour que les gens sachent que voilà, je ne suis pas sa fille. J'ai mon papa qui s'appelle André, Andrea. Hein, et voilà, je l'adore mon papa. Et oui, le feu frère Alain Moloto, pour qui j'ai beaucoup de respect parce que c'est un des chantres c'est un des premiers chantres en fait congolais que j'ai écouté. Et dont je connaissais les chansons en lingala, déjà que j'étais pas terrible à l'époque. Et oui, il est de Kisangani, je crois, et moi je suis de l'Équateur, donc c'est totalement différent. Mon nom complet, numéro 2, mon nom complet c'est Andrea Mathilde Moloto. Et Andy, c'est pour les intimes. C'est vraiment pour les intimes, genre comme vous, quoi. Andy, dis-moi tout. Numéro 3, on m'a demandé pourquoi je ne cachais pas mon âge. Je ne cache pas mon âge parce que on me donne toujours moins que ce que j'ai, surtout quand je ne suis pas maquillée, et ça m'énerve parce que on me traite comme une petite fille. Et surtout, par exemple, quand je conduis, c'est hey, moi, mon pied boisonne à volant. Genre, mais frère, tu sais que j'ai 29 ans. Like, j'ai 29 ans. Surtout vous, les petits garçons, là, oui, petits garçons, 17 ans, de 17 ans à 22 ans, 23 ans, qui pensaient, hey, salut, ça va, poupée. Anyway, on va y aller. Le numéro 4. Comment je me décrirais? Je me décrirais comme étant une personne assez réservée. Hein, et que certaines personnes pensent que je suis fière et tout ça, mais je ne fais vraiment pas le premier pas. C'est le genre de blocage que j'ai. Pourtant, à m'entendre parler comme ça, vous croirez que oui, Andrea est extrovertie et tout ça, mais non, rien à voir. Je suis assez réservée. Et pourtant, tout le travail que je fais, que ce soit mon travail actuel à la banque et la compétition à laquelle j'ai participé, me demande de ne pas l'être. Donc, je ne sais pas pourquoi je suis toujours dans des situations qui sont à l'inverse de ma personnalité. Ok, on va y aller. Nous sommes au numéro 4. Comment choisis-tu tes amis? Bah, j'invite très rarement des gens dans mon cercle. J'aime bien les gens sans trop les aimer aussi. Genre, je peux être bien avec tout le monde, mais c'est vraiment difficile que tu entres dans qui je suis vraiment. Il y a une partie de moi que je vais te laisser voir, mais pour me connaître totalement, c'est compliqué. Donc, je fais entrer les gens comme moi dans mon cercle quand ils me font comprendre qu'ils ne sont pas là que pour prendre des sangsues et que je peux recevoir quelque chose d'eux. Ça peut être, quand je dis recevoir, c'est pas seulement matériel ou quoi que ce soit, mais des fois, tu as besoin de quelqu'un à qui parler, tu as besoin de quelqu'un qui te conseille ou quelqu'un qui soit là pour toi. Et voilà, c'est ce genre de personne où il y a une relation de réciprocité que je laisse entrer dans ma vie. Alors, on m'a demandé quel est mon genre d'homme. C'est mon numéro 6. Mon genre d'homme, ok. Je peux aller sur le physique. Hein. Je suis sûre que vous attendez ça. Mais
vous voulez sans doute entendre que je veux dire grande taille, que je veux dire bien joli garçon, que je veux dire athlétique, que je veux dire intelligent, que je veux dire non, non. En fait, mon genre d'homme, vraiment, le plus tu grandis, le plus tu comprends ça. Hein. C'est pas que je ne regarde pas l'extérieur. Frère, c'est très important. C'est très important parce que c'est pour la vie. Et en plus, le pire, c'est que tu vas vieillir. Moi aussi. Donc, il faut que quand tu vieillisses, que tu sois encore un peu joli garçon. Mais le plus important pour moi, c'est quelqu'un qui va m'aider à réaliser les plans que Dieu a pour moi, hein, qui va m'aider à réaliser l'appel que Dieu a mis en moi, qui va pas m'empêcher de faire ce pourquoi je suis appelée en gros. Et c'est quelqu'un qui peut jouer le rôle de mentor aussi, ou s'il ne peut pas être mon mentor, quelqu'un qui peut être mon cheerleader, quelqu'un qui peut être mon aide en gros. Oui, on dit que oui, on fera. Bon, la femme, c'est l'aide semblable de l'homme, mais nous aussi, les femmes, on a besoin d'aide autant que vous, chers messieurs. Donc, c'est ce genre d'homme-là, vraiment, c'est vraiment ce genre d'homme-là que je veux. On m'a demandé je m'inspire de quoi quand je fais mes vidéos? De tout. Quand je dis de tout, c'est des personnes, des animaux, de la nature. Vraiment, il y a tout qui. Si vous prenez vraiment le temps de prendre un peu, enfin, si vous prenez du recul sur certaines choses, sur tout, vous allez comprendre que les moindres choses dans la vie ont des leçons et qu'on a tendance à ne pas, enfin, on n'y prête pas attention. Je vous donne un exemple banal. Quand vous voyez, j'aime bien cet exemple et j'utilise très souvent, quand vous voyez de l'herbe qui est en train de sortir d'un espace bétonné, ça vous prouve qu'il est capable, tu es capable de croître, de grandir, d'émerger dans une situation où les gens pensent que c'est impossible, ou c'est impossible pour les autres, mais toi, tu peux. L'exemple du soleil en plein midi, on ne sait pas le regarder dans les yeux, mais on sait qu'il est là par la chaleur qu'il nous donne. C'est pareil avec la présence de Dieu. Même si on ne le voit pas, on sait que Dieu est là par les bienfaits qu'il fait dans nos vies, enfin, par ses bienfaits et tout ça. Le numéro 7, comment tu t'as découvert ton talent? Je ne sais pas de quel talent tu parles, mais je pense que, bon, en gros, hein, je vais répondre comme ça, c'est que chacun a son talent, c'est vrai, c'est sûr, mais chaque jour est pour moi je vais dans une découverte du moi intérieur, de ce que je suis. Il y a des talents que je découvre maintenant. Par exemple, je ne savais pas que je pouvais donner des conseils. Je pouvais dire que c'est banal, mais c'est pas banal. Je ne savais pas que je savais déjà que l'écriture, c'était quelque chose que j'aimais beaucoup. Ben, il y a plein de choses que chaque jour, je me découvre et je vous invite aussi à juste être un peu, comment dire, à être un peu souple avec vous-même et vous écoutez votre soi intérieur. Par exemple, il y a aussi des traits de caractère que je ne pensais pas avoir qui ressortent dans une situation spécifique. Vous savez, vous pouvez dire que non, moi je suis lente à la colère, mais il y a une situation où vous allez directement flipper et vous énerver, mais de 0 à 100, quoi. Fou. Tu vas avoir combien d'enfants? 3. Mais pourquoi, si ça te dérange, enfin bref, je souhaite en avoir 3, mais il faut absolument que j'en adopte au moins un, obligé. Légumes ou viande? Viande, frère, viande toute la vie, viande. Viande, avant la viande. Si tu m'avais demandé poisson ou viande, peut-être, non, poisson, non. Crevette ou viande, peut-être j'allais faire, mais légumes ou viande, frère. Je suis une viandeuse, moi, s'il te plaît. Alors, la question, tu te maries quand? Déjà, hein, tous ceux qui sont supposés manger l'argent de la dot, là, mais pourquoi chaque jour sur les réseaux sociaux, c'est cette question qui me revient, là, que tu te maries quand? Pourquoi tu as donné mon mariage? Pourquoi? Pourquoi? Donnez-moi les vraies raisons et on va en discuter. S'il y a une cagnotte à gagner derrière ça, s'il y a un pari, ben, si on divise cet argent-là, on va le faire. Non, pourquoi je ne me marie pas? C'est parce que ma tête et mon cœur ne sont pas encore en accord sur une même personne. Et c'est la chose la plus importante. Je veux vraiment être heureuse. Je veux vraiment être heureuse. Je crois qu'on nous a bourré la tête du fait que le mariage ne soit pas une chose facile et que on nous a fait vraiment peur sur le mariage. Donc, du coup, je deviens très calculatrice aussi, pas dans le mauvais sens, maintenant juste dans le sens que je veux vraiment voir où mon cœur sera en paix
et où ma tête me dira que cet homme sera pourvoyeur pour moi, pour les enfants. Même si je travaille, mais ça sera l'homme, quoi. En gros, c'est ça. Donc, je ne suis pas encore mariée parce que je n'ai pas encore trouvé en moi un qui soit en accord. Mon cœur n'a pas encore été en accord avec ma tête sur une personne bien définie. Quoique, il y a des gens géniaux dans ce monde, mais peut-être c'est juste pas mon temps. Quel est mon plat préféré? Vraiment, ça dépend. Ça dépend. Si je vais au restaurant, ça dépend. Je vais d'abord regarder, la première chose que je vais regarder dans le menu, c'est s'il y a des pâtes aux crevettes. Je peux t'en manger de lundi à lundi. Ensuite, ce que moi je pourrais préparer ou ce que ma mère pourrait bien faire, c'est le pondo à limbondo avec du bon litouma et du poisson. Oh là là. Ça c'est. En plus le 25, je me suis dit, je vais préparer ça. Bon, j'ai pas fait le ngolo, mais j'ai quand même mangé mon limbondo assez tranquillement. Et sinon, j'aime bien la cuisine asiatique. Je raffole des crudités aussi. Ouais, donc ça dépend vraiment. Je ne sais pas te donner une réponse. J'aime la nourriture en gros. La question 13. À quel moment tu as accepté Jésus? En fait, j'ai pris connaissance de... C'est une longue histoire. J'ai pris connaissance, je vais faire ça en 1 minute. J'ai pris connaissance de Dieu, de Jésus à 4-5 ans. Là, j'ai commencé à prier avec ma mère. Je savais qu'il y avait Dieu, que Jésus était là, que Jésus était le Fils de Dieu. À 10 ans, j'ai accepté Jésus-Christ à l'Écodim comme Seigneur et Sauveur. À 14 ans, je me suis vraiment rapprochée de lui, de Dieu, de Jésus, de l'Esprit Saint et j'ai commencé à manifester certains... aussi, l'Esprit Saint s'est manifesté en moi à travers certains dons. Et je me suis égarée entre 20 et 21 ans, 22 ans par là. Et je suis revenue à Dieu à 23 ans. J'ai eu mon baptême à 24 ans. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à cette question, mais vraiment, Dieu, c'est mon Dieu. Nous sommes à la question 14, je crois. 14, j'ai vraiment pas j'ai pas numéroté. On m'a demandé quel était mon défaut. Mon défaut, c'est que je m'énerve très vite. Je sais pas pourquoi. J'ai toujours été comme ça, mais malgré ça, j'étais quand même assez patiente. Je m'énerve vite et je m'énerve mal. Autant que je suis très gentille, je peux, je peux aller de l'autre côté aussi très très vite et je sais que c'est mauvais. La question 15, on m'a demandé quelle était ma couleur préférée. C'est encore compliqué. J'aime bien m'habiller en blanc. J'aime bien j'aime bien toutes les... Je sais pas, on va dire le blanc, ok? Comme ça, on va passer à autre chose. La question 16, tu te vois où dans 16 ans? Je me vois pasteur. Et dans 16 ans. La question 16, tu te vois où dans 5 ans? Je serai pasteur. Non, mais vraiment. Riez, vous allez voir, on est là. La question 17, quel est ton plus grand objectif dans la vie? J'ai presque peur de le dire parce que j'ai pas envie qu'on vole mon idée, mais hey, rendez-vous dans 3 ans. Mais seulement c'est être capable d'avancer avec ma fondation aussi loin que je veux et de réaliser tous ces projets qui sont encore en train de traîner. Voilà, et ça revient, là je pense directement à la capsule que nous avons tournée dernièrement, là, qui parlait que quand on échoue, on n'est pas un échec. C'est que certaines choses qu'on prépare, mais qui ne se font juste pas. Mais donc, voilà, bref, j'espère vraiment pouvoir y arriver autant que possible. La question 18 était de savoir si je n'étais pas celle que j'étais, qui j'aurais aimé être. Waouh! Pourquoi j'ai vraiment pas répondu? J'ai essayé de faire ça de manière spontanée, mais j'aurais dû préparer cette question. Personne. Personne. Non, personne. Franchement, si j'étais pas moi, peut-être quel autre métier j'aurais pu faire. Waouh! Franchement, je suis désolée, là, je ne sais pas te trouver de réponse. On m'a demandé quel est mon modèle dans ce que je prévois être dans le futur. Dans ma ligne, vraiment, je pense, c'est vraiment sans être orgueilleuse ou quoi, j'ai pas vraiment de modèle, surtout de jeunes femmes congolaises à qui je peux me voir.
Si vous me parlez de côté professionnel, peut-être oui, je vais vous citer un nom. Dans le côté dans le caritatif, le côté philanthropiste, je peux vous citer un nom. Mais dans ma vision de moi, dans 5 ans, je me vois comme étant une pionnière quand même. Et vous allez me demander c'est quoi? Désolée, vous aurez dû poser cette question. Nous sommes à 18 ou à 19? Je ne sais même plus. On va aller à la question 19. On va prendre ça comme étant la 19. Quel est le moment de ta vie qui t'a le plus challengé? Le moment de ma vie qui m'a le plus challengé, ouf, chaque jour est un perpétuel combat, frère. Waouh! Franchement, je ne sais pas t'en choisir un, mais c'est seulement qu'il y avait... Ouais, il y avait des amitiés que je devais briser parce qu'on ne voyait pas les choses de la même façon. Et c'était des gens absolument adorables et qui ne m'ont rien fait de mal. Mais c'était juste que là où je devais être, ils ne devaient pas l'être. Je crois qu'on en a parlé aussi un peu avec l'histoire de Lot. Et oui, c'était vraiment la chose la plus dure que j'ai eu à faire. Voilà. Et voilà, quel est le souvenir le plus douloureux? Pourquoi vous avez toujours des questions tristes? Là, peut-être quel est mon meilleur souvenir? Vous n'avez pas pensé à ça, c'est quel est mon souvenir le plus triste? Mon souvenir le plus triste, c'est d'avoir écouté mon père pleurer pour la première et la dernière fois même. Mais vraiment l'écouter pleurer. Mais je me souviens à 5 ans, pour mes 5 ans, il pleurait. C'est des larmes de joie, je crois que je n'avais pas compris. Et je me sentais mal. Je me dis, ah mon papa, il pleure parce que j'ai 5 ans, pourquoi? Mais le souvenir le plus triste, c'est quand il a perdu sa mère. Et parce que ma chambre, à l'époque, était collée à celle de mes parents. Et le fait de l'avoir entendu pleurer. C'est mon père, c'est l'homme fort, c'est l'homme bien, c'est l'homme... vraiment, c'est la masculinité même, je l'ai bien dit. Et de l'avoir vu aussi faible, vraiment, ça m'avait gravement attristée. Et même le jour du memorial, des funérailles, le fait de... On était à l'église et je voyais ses larmes couler, en fait. Là, j'ai vu qu'il a enlevé ses lunettes et les larmes coulaient. Je voyais ça par terre. Ouais, c'est quand même c'était assez compliqué. Voilà. Je crois qu'on est à question 20. J'aurais vraiment dû noter ça, mais bon, quoi qu'il en soit, la question 20, qu'est-ce que tu changerais si tu avais l'opportunité? Je changerais... Ouais. De ma vie, personnellement, je ne pense rien parce que si je suis arrivée où je suis, c'est à cause de tous les événements par lesquels je suis passée. Mais dans le monde, je ferai en sorte qu'il y ait un peu plus d'amour parce qu'avec l'amour, franchement, je ne vais pas faire oui la nuit et tout ça, mais avec l'amour, on peut changer plein de choses. Avec l'amour, on peut guérir tant de maux. Avec l'amour, on peut... Il y a plein de choses, mauvaises choses, des choses négatives qui peuvent être éradiquées si on peut avoir un peu plus d'amour. L'égoïsme serait éradiqué, la courtoisie trouverait de sa place s'il y avait de l'amour, on protégerait mieux les gens, la guerre n'aurait pas lieu, on ne serait pas avide d'argent pour soi si on avait l'amour pour le prochain et voilà quoi. Donc je crois que c'est tout, je crois qu'on est arrivé à 20. Si on n'est pas arrivé à 20, on va voir dans quel autre capsule je répondrai à la 20e question, ok, que je vais aller la chercher. Vous avez posé tant de questions et j'en ai juste choisi certaines. Donc voilà, je vous donne l'opportunité de me souhaiter bon anniversaire en commentaire. N'hésitez surtout pas, et j'aime les fleurs, j'aime les fleurs, j'aime beaucoup les fleurs, mais vraiment quoi, j'adore les fleurs, j'adore les chocolats aussi. Merci à Johan Prod, j'attends toujours mon cadeau, d'avoir tourné ça pour moi. Jefferson ne me fait pas des jolis sourires, j'attends mon cadeau. John, j'attends mon cadeau. Didier, j'attends mon cadeau. Merci à vous d'avoir suivi cette capsule jusqu'à la fin. J'attends mon cadeau. Et à vous autres, je vous dis à très bientôt. Bye bye.
Ce programme vous a été offert par Yohan Prod.